Hello hello et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui je suis dans le Mont d'Or en Auvergne, comme cette photo en témoigne. Là je suis dans le Airbnb actuellement, vous allez voir la vidéo juste après du Airbnb. Donc on est venu passer le week-end du 14 juillet en Auvergne pour faire un petit bol d'air frais, rando et tutti quanti. Je connais pas du tout ce coin de France, donc ça va être cool. C'est là où il y a tout ce qui est Puy de Sancy et tutti quanti. Je voulais faire cette rando parce qu'elle a l'air juste magnifique. Donc voilà, donc on est arrivé en début d'après-midi. Là il doit être 15h30, 16h, quelque chose comme ça. Mais de Paris pour venir ici, il faut faire Paris-Clermont-Ferrand. Et donc c'est à peu près 3h30 de route. Et après Clermont-Ferrand, Mont d'Or, c'est à peu près 1 heure de voiture. Donc voilà, puis on est arrivé tranquillement. Le temps de faire les courses, comme témoignent du coup ces petites poches que je vais devoir du coup ranger. Et après, ben, let's go. Je sais pas trop ce qu'on va faire parce que là, je vous avoue, on est arrivé, il pleut. Mais c'est la seule journée de pluie qu'ils ont annoncé. Après, c'est full soleil et full chaleur, donc ça c'est trop bien. Donc là, on va être plutôt au calme. Je pense qu'on va faire apéro, jeu de société, et puis voilà, on va se laisser porter au gré du vent. Mais voilà, donc nouvelle petite destination en France, Berne et ses sommets. Let's go, on vous emmène avec nous et on va voir ce que ça va donner ensemble. On se retrouve en fin de journée, il est 10h moins le quart. Aujourd'hui, ça a été visite du Mont d'Or cet après-midi, qui est vraiment très mignon comme village. Et à noter que ça peut porter à confusion, mais le fromage, le Mont d'Or, que vous mangez l'hiver, n'est pas fabriqué dans le village le Mont d'Or, il est fabriqué dans le Jura. Voilà. Et du coup, ben, on a visité un peu le Mont d'Or. C'est très rapide, hein, c'est 2 rues principales. Et après, on est rentré tranquillement. Et puis ce soir, on est allé au resto déguster les spécialités auvergnates. Voilà. Et demain, du coup, on va faire la randonnée du Puy de Sancy. Donc du coup, je vous retrouve dans quelques secondes, mais pour moi, après une bonne nuit de sommeil. Vous connaissez la chanson si vous regardez mes vlogs. Bon, moi, je suis fatiguée parce que je suis réveillée depuis 5h ce matin. Donc je vais pas tarder à aller me coucher, même s'il est même pas 10h. Mais c'est que demain, on a 6 heures de rando. Donc 6 ou 7 d'ailleurs. Donc il faut être en forme et tenir sur la durée parce que je crois qu'on a entre 900 et 1000 de dénivelé. Donc on va aller reposer les jambes parce que demain, let's go. On se retrouve, on est en direct de la rando des crêtes du Puy de Sancy. On a commencé il y a 5 minutes et on est parti pour 5-6 heures de rando. Alors, pour que vous vous rendez compte, ce matin on est parti de là, le village, le Mont d'Or, on a fait tout ça, toutes les crêtes là, jusqu'à la maisonnette là-bas, jusqu'au pic, ici, le Puy de Sancy. Et là on a fait du coup tout
ça. Et voilà, donc c'est quand même pas mal. Et il nous reste encore du coup tout le retour, on voit pas ce qui nous attend. C'est un peu la surprise pour aller du coup jusqu'au village du Mont d'Or. Let's go! On se retrouve pour une nouvelle journée et on va faire la rando de la vallée de Chaudefour. Let's go! Il est 5h moins 10 et aujourd'hui c'était une rando de fou, mais avant ça je vais vous parler de la rando qu'on a fait hier, c'était les crêtes du Puy de Sancy. Donc c'est une rando qui fait à peu près 7 heures, donc qui est très intense. Donc on fait tout le tour du coup des crêtes, on passe par le Puy de Sancy et au départ du coup de la ville du Mont d'Or. Donc on a vraiment pris la voiture, on est parti direct et tout. On a eu un dénivelé de 1100. C'était très costaud, en plus il faisait pas mal chaud donc c'était très intense. On a fait 22 km, donc aussi c'était waouh, mais les vues étaient impressionnantes. Genre depuis le Puy de Sancy, il y a une vue à 360 degrés, c'est juste oufissime, sur tous les puits autour, et c'est très joli. Mais j'avoue que la dernière heure, c'est vraiment le mental qui parle parce que mal aux jambes, et voilà. Mais au final, aujourd'hui, on est reparti pour une nouvelle rando de 6 heures. Il y a marqué 5 heures sur le panneau, mais nous on a fait 6 heures avec la pause déj, les pauses fraîcheur et tout quanti. Donc ça a fait 6 heures et je crois qu'on était à 15 ou 17 km, quelque chose comme ça. Donc pareil, quand ça descend et tout, c'est pas mal parce que je crois qu'on était à 935 de dénivelé aujourd'hui. Donc en 2 jours, j'avoue que là en termes de rando, on est vraiment pas mal. Mais ça nous permet, hop, je vais changer le bras, d'avoir des vues exceptionnelles sur du coup tout le Puy-de-Dôme. Donc c'est vraiment magnifique comme département. Je connaissais pas du tout, j'y étais jamais allée. Donc vraiment si vous hésitez à y aller, c'est vraiment super beau en termes de randonnée. Il y a vraiment du dénivelé, il y a vraiment du challenge. Voilà, et c'est super bien indiqué, donc ça c'est top. Voilà, et en plus c'est en France, donc ça c'est cool. Faut privilégier aussi les trucs français, donc ça c'est vraiment super. Et ce que je me rends compte aussi, c'est que le Mont d'Or, c'est très dog friendly. Donc si jamais vous avez des chiens ou autre, ben voilà, ils font tout pour vous faciliter la vie avec votre chien. À part dans les randonnées, bien sûr, il faut le tenir en laisse, mais sinon vous pouvez le prendre avec vous. Donc c'est hyper cool, je trouve ça hyper mignon. Dans la rue, vous pouvez voir à côté des magasins des gamelles d'eau et tout, donc très top. Et les gens ici sont vraiment super gentils, j'adore. Donc voilà, donc les randonnées sont vraiment super challengeantes, de genre hier 1100 de dénivelé, aujourd'hui 935, 22 km hier, aujourd'hui on devait être à 16-17. Donc là j'avoue que j'ai les jambes qui sont fatiguées. Déjà ce matin quand j'ai commencé la rando, j'avais les jambes hyper lourdes. Genre j'avais l'impression qu'elle pesait 1 tonne, mais j'ai fait la rando. Je peux être fière de moi, parce que mine de rien, il y a quand même une partie de mental. On a beau dire et beau faire, il y a quand même une partie de mental, surtout quand vous êtes tapé 22 km la veille. Mais voilà, donc je suis contente de moi, là c'est fait. En rentrant, on s'est pris une petite glace, oui parce que faut bien se faire fêter ça quand même. J'ai pris un sorbet myrtille, parce que c'est vraiment la spécialité d'ici, la myrtille. Il y en a partout quand on fait de la rando, c'est trop bien, vraiment on peut en cueillir et tout, c'est vraiment super. Et voilà, et par contre en termes de nourriture ici, si vous aimez manger, c'est vraiment le coin pour manger, mais manger gras, genre truffade. Alors c'est pas à base de truffes, c'est de la pomme de terre avec du fromage, de la crème fraîche, un truc bien lourd, fondue, raclette, que des trucs à base de fromage et de charcuterie. Par contre si vous aimez pas les aliments qui viennent des animaux, faut pas venir ici. Mais si vous aimez la bonne bouffe bien grasse, c'est ici. Et j'avoue qu'un plat comme ça, après une rando, ça peut être sympa. J'ai pas craqué encore, j'en ai pas pris. Je suis restée sur des salades. Mais j'avoue que peut-être que ce soir, vu que c'est notre dernier soir, je vais peut-être prendre, au moins goûter une spécialité auvergnate, parce que j'en ai pas goûté encore. Et je me dis, bah pourquoi pas. Voilà. Mais c'est vraiment sympa comme département. Et je me dis, heureusement que j'habite pas ici à l'année, parce que je pense que je pèserai un quintal, parce qu'il y a tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime niveau nourriture. Donc voilà. Allez, on se retrouve après. Moi, je vais vous laisser parce que je vais aller à la douche. J'en ai grandement besoin. Du coup, après une grosse rando, voilà ce qu'on fait. Apéro! On est dans la voiture, on va partir en direction du restaurant et je vais vous montrer la voiture parce qu'on dirait vraiment un tableau de bord d'avion. Regardez-moi ça. C'est immense.
dois avoir les élus là. On se retrouve en direct de la voiture. Ce que vous avez vu juste avant, c'est le défilé du 14 juillet. Je trouve ça trop mignon qu'ils fassent encore des petits défilés comme ça dans les tout petits villages parce qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants ici. Là, du coup, c'est notre dernière journée dans le Puy-de-Dôme. Ce soir, on prend le train à 19 h, mais avant ça, on fait quand même une dernière rando qui est le cirque de la Fontaine Salée. Cette fois, on est plus raisonnable dans le sens où la rando fait seulement 2 h 45 et avec 200 ou 300 mètres de dénivelé. Donc on vous emmène avec nous pour voir ce qui nous attend. Post-déj avec une vue hyper sympa. Donc là, c'est la Fontaine Salée. On vient de finir la rando et elle était, alors en termes de rando, elle était plus facile, mais alors en termes de chaleur, elle était plus dure parce qu'on était en plein cagnard quasiment le 3/4 de la rando. Donc elle était très sympa dans le sens où on avait vu sur les montagnes. On était vraiment en bas des montagnes cette fois et pas en haut. Et ça nous a permis de voir tout ce qu'on avait fait avant. Toutes les hauteurs là que vous avez vu pendant le vlog, ben, on a fait tout ça juste avant. Donc voilà, donc si tu devais résumer tes 3 randos, tu dirais quoi? Le Puy de Sancy vaut le coup. Et c'est vraiment de très très belles randonnées. Il ne faut pas avoir peur du dénivelé. Et les paysages sont magnifiques. Et pouvoir voir le Puy de Sancy de 3 côtés différents, ça change pas mal. T'as préféré laquelle? Les crêtes, la première. La première? Ouais, parce qu'en fait aujourd'hui on a aussi vu le Puy de Sancy. Donc en fait peu importe la rando que vous faites, le Puy de Sancy il est partout. Voilà, donc là pour les randos on a fini pour aujourd'hui. On va visiter du coup 2 petits villages normalement si on a le temps, puisqu'on prend le train ce soir qu'à 19 h et là il est 2 h 40. Donc on va vers Baie-Sainte-Anesthésie. Ouais. C'est ça. Voilà, donc on en a pour 30 minutes de route, donc let's go. Et là je peux vous dire qu'on a la clim dans la voiture, c'est un kiff. Bon, après une demi-heure de voiture, on est arrivé dans la ville. C'est une ville médiévale, donc on va voir ce que ça donne. On a profité de la clim, on a chanté. Maintenant, on va pouvoir visiter. Ville pour un nouvel arrêt, du coup c'est Montpeyroux, on se rapproche au fur et à mesure de Clermont-Ferrand, donc là on y va, let's go. On vient de finir du coup le tour du village qui fait partie de l'un des plus beaux villages de France, et comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est un village où il n'y a personne. C'est très mignon, mais vraiment il n'y a personne. Donc voilà, donc on a fait une petite pause fraîcheur, une petite boisson, et là on repart direction Clermont-Ferrand pour aller poser la voiture et prendre le train. On se retrouve, je suis dans l'escalier du parking de la gare de Clermont-Ferrand. J'attends parce que du coup il est allé poser les clés de la voiture et moi du coup j'attends à l'ombre tranquille parce qu'on a pris 5 degrés, il fait 38 là clairement. Voilà, donc le week-end est fini. C'était un super week-end. Si vous savez pas si le Puy-de-Dôme vaut le coup ou pas, franchement niveau nature, niveau rando, niveau bonne bouffe et tout, c'est vraiment une destination qui vaut le coup. Et ça permet aussi de faire un break, c'est vraiment sympa, franchement ça vaut le coup, les paysages sont magnifiques. J'espère que vous avez kiffé ce petit vlog dans le Puy-de-Dôme, en Auvergne. Nous on a grave kiffé, tant les randonnées que la bouffe, que le Airbnb, que la voiture que j'ai conduite. D'ailleurs, petit aparté sur la voiture, je suis pas très fan normalement de conduite, j'ai toujours un peu peur, j'ai toujours l'impression de conduire un veau, un truc comme ça. Et là en fait j'ai eu une Kona Hyundai, c'est un gros SUV et j'étais super à l'aise, c'était une automatique et franchement j'ai adoré la conduire, c'était trop bien. Je l'ai conduite du coup pendant 4 jours et c'est trop bien passé. Les routes déjà en Auvergne dans le Puy-de-Dôme sont top, mais conduire une voiture du coup haute, c'était super. Je pense que c'est ça le truc qu'il me faut, c'est une voiture en hauteur et en automatique. J'espère
que vous avez kiffé ce petit vlog dans le Puy-de-Dôme. Moi, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend de quand c'est que vous regardez ce vlog. Bye!